C'est un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de ce nouveau numéro d'Instant Santé sur Gabon 24. Elle est l'une des causes les plus fréquentes de la perte de la vision et survient lorsque le cristallin, encore appelé la lentille naturelle de l'œil, perd sa transparence. Elle, c'est la cataracte et pour en parler, je reçois ici le docteur Wenceslas Yaba. Il est le directeur général du SAMU social gabonais. Bienvenue docteur. Merci de m'inviter à votre émission. Docteur, la cataracte survient lorsque la lentille naturelle de l'œil perd sa transparence. Comment et pourquoi cette perte? Bon, d'abord, c'est dû au vieillissement, parfois. Et chez les jeunes, ce sont des conditions d'exposition. Il y a très peu de cataracte chez les jeunes, c'est les personnes âgées souvent, ou des complications oculaires liées à d'autres pathologies qui peuvent apporter cela. Très peu de manière génétique. Donc, effectivement, c'est un problème de santé publique de premier ordre. Et nous, au Gabon, on va dire que c'est même épidémique. C'est la principale cause de cécité. On a des cataractes bien mûres. Ce ne sont pas les mêmes cataractes qu'en Europe, par exemple. Nous y reviendrons. Donc voilà, c'est vraiment un problème qu'il fallait prendre à bras le corps avec beaucoup de passion et beaucoup d'humanité. Docteur, il est dit que passé 4-25 ans, 2 personnes sur 3 sont atteintes de cataracte. Y a-t-il un moyen d'éviter cela? Si oui, lequel? Bon, c'est un peu comme le cancer de la prostate chez les hommes. Éviter ou pas, c'est un peu très commun. Par contre, on a des problèmes déjà en taux d'accès aux soins pour faire des contrôles ophtalmologiques. D'accord. Parce que la cataracte ne devient pas cataracte comme ça. Et quand même, ça prend du temps. Vous perdez la vue progressivement jusqu'à ce que vous arrivez à... Je vois flou, je ne vois plus bien. Je crois que j'ai un problème. Si c'est la cécité, c'est que vous avez gardé longtemps. Donc si on fait des contrôles, on peut déjà éviter la situation de présence de cataracte. Déjà si on fait des contrôles. Il est donc mieux de se rendre automatiquement dans une structure hospitalière lorsque surviennent ces pertes de vision? Moi, je ne vais pas faire autre chose qu'être pragmatique. Dans le cas du Gabon précisément, nous n'avons pas encore les moyens maintenant, ressources humaines, pour faire la prévention de la cataracte dans les 9 provinces. Donc, nous allons faire les choses un peu de manière immédiate. C'est ce que je fais ici avec mes équipes, en opérant les cataractes. Sinon, en principe, de Moulengue-Binza, à Mabanda, à Meyoké, à Mbadi, à Maïbout, à Poya, à Dienga, et de l'autre côté, à Oyem et à Meyoké, on doit avoir la possibilité de voir un ophtalmologiste pour se faire consulter quand on a du mal à voir. Or, comme ils ne sont pas là-bas, ils sont tous à Libreville, avec peut-être quelques rares praticiens hospitaliers en province. Donc, il faut favoriser l'accès aux soins. Là, dans l'immédiat, on ne va pas avoir 300 ophtalmologistes pour régler ça. Pour régler, c'est opérer. C'est le chemin, humblement, que le SAMU social a choisi en opérant ici, au SAMU social, gratuitement, les compatriotes gabonais pour qu'ils retrouvent la vue. Justement, nous y reviendrons tout au long de notre émission au sujet de l'opération, donc les interventions chirurgicales, j'y arrive. Dites-moi, le vieillissement du cristallin représente 95% des cas de cataracte, mais la maladie peut également se développer en raison d'autres troubles touchant ou non les yeux, notamment le diabète, la malnutrition, la forte myopie, la carence en vitamines. Comment cela s'explique, docteur? D'abord, les rétinopathies diabétiques sont très courantes chez nous. C'est toujours la même question. Pas de prévention, jamais de prévention, toujours du curatif. Tu as le diabète. Si tu as le diabète, tu auras forcément des problèmes. Les yeux. Parlant en français, parce que l'émission, c'est quand même pour un large public. On va avoir des termes médicaux ou scientifiques que les gens ne vont pas comprendre. D'abord ça. Et donc, oui, il y a le diabète. Il y a aussi certaines pathologies infectieuses. Il y a aussi le fait que les yeux ne sont pas forcément attaqués parce qu'il y a de l'exposition. Un enfant de 10 ans, son cadeau, c'est le téléphone. Il est dans la PS4. Nous-mêmes, nous sommes dans Nouvelas et les papas sont dans Champions League, championnat européen, avec la télé à 70 cm. C'est qu'il a envie de voir le bouton qui est sur le joueur, sur Messi ou sur Ronaldo, devant lui. Mais si tu fais ça, tu agresses les yeux. De toutes les manières. Et puis il y a d'autres expositions que nous connaissons tous, on va revenir là-dessus. Donc il y a d'abord les facteurs d'exposition, les facteurs de risque, l'effet de causalité
entre tous ces facteurs et la survenue ou du glaucome ou de la cataracte, oui, les effets d'exposition sont vraiment réels. Au-delà des pathologies afférentes ou associées qui peuvent, comme le diabète, qui peuvent, comme certaines pathologies infectieuses, qui peuvent, quand vous êtes immunodéprimé, pouvoir avoir des problèmes oculaires, puisqu'on a tous les problèmes qui arrivent de toute façon, quand on est immunodéprimé. Oui, mais il y a l'exposition. Il est donc temps que les parents fassent attention avec les jouets qu'ils offrent à leurs enfants, c'est ça? En fait, dans le monde du 21e siècle, ce n'est pas seulement les enfants, nous, déjà, nous-mêmes. Aujourd'hui, on est choqués. Vous êtes au restaurant, la nourriture va me refroidir, tout le monde est en train de regarder le téléphone. Madame et le monsieur sont dans le lit, avant d'eux ou après d'eux, chacun est dans le téléphone. Tu te laves, tu positionnes s'habiller devant le miroir pour voir qui va t'appeler pendant que tu te laves. Je vois parfois sur les réseaux sociaux quelqu'un qui surprend sa femme, il a le savon sur le corps parce qu'il va lâcher le téléphone. Donc les yeux sont dans des écrans, sont dans les rayons, les yeux sont agressés désormais en permanence. Si ce n'est pas la télé, c'est le téléphone. On est toujours en contact avec les écrans. La science, les sciences de l'information, les sciences d'Internet, tout ce qui est lié à la communication des masses est venu aujourd'hui régler, plutôt accroître les problèmes oculaires. Il y a certes la technologie, mais on doit faire attention avec cette nouvelle technologie. Oui, on doit peut-être se rappeler qu'il y avait des bibliothèques et que lire un livre n'a jamais fait de mal aux yeux. On doit peut-être se rappeler que, au-delà d'être dans les écrans, on faisait, nous, les Bantous gabonais, on faisait l'agriculture, on faisait la pêche, puisqu'on vivait de cueillir. On avait un autre mode de fonctionnement, qui n'est pas le mode d'aujourd'hui. Est-ce que vous vous rendez compte du temps que les yeux passent occupés sur les écrans? Votre ordinateur au bureau, votre téléphone, votre télévision. Pour retrouver une vision fonctionnelle et confortable, il est possible de faire recours à la chirurgie. En quoi consiste cette chirurgie? Concrètement, qu'est-ce qui est fait au cours de vos interventions ici au SAMU social gabonais? C'est une question primordiale et j'en suis heureux. Je suis heureux d'avoir contribué avec mes amis, avec d'abord mes amis gabonais. Je tiens toujours à le dire. Au SAMU social, ce sont des Gabonais. Je crois que c'est l'une des rares entités au Gabon, dans notre pays, où des Gabonais, à la face du monde, ont réussi à faire quelque chose entre Gabonais. Ça marche depuis 5 ans et les résultats ont un retentissement international. Oui, il faut dire qu'en Afrique centrale, nous sommes ceux qui ont opéré le plus de cataracte dans le monde public. Au Rwanda, parce que Rwanda, ils ont notre capacité de faire. Mais dans les 11 États de la CEAC, personne n'a opéré plus que SAMU social. Pas possible, tout le monde est évacué. Comment on a réussi? On s'est dit, il faut faire avec la pointe. Si on doit faire, on fait correctement. Vous avez un plateau technique ici que vous ne retrouverez pas ailleurs. Même pas là où on évacue les gens. Je ne dirais pas. En tout cas, je vais dire de le Maghreb, mais non parce qu'on en avons ici. Je suis fier de le dire. Comme le président Ali Bongo a fait pour les CHU, où l'IRM et le scanner qui est là-bas n'existent pas encore à Paris, où je connais très bien les hôpitaux français. Ils auront ça en 2026, mais pas maintenant. Parce que ici, dans cette pièce, vous avez la technique de la phacoémissification. Et comme on en fait beaucoup, je vais vous choquer, dans le bon sens du terme, parce que beaucoup n'ont pas cet appareil en Afrique noire. Nous en avons 9. Il y a la phacoémissification Infinity, qui est mondialement connue, et la phacoémissification ici, à Passame Associates, qui nous permet de faire des cataractes. Ce sont des robots qui n'agressent pas vraiment les yeux et qu'on utilise. Mais quand on va en province, on n'emmène pas ce microscope ophtalmologique, dernier cri, avec écran intégré, avec transmission des données à l'international. On amène ce microscope ophtalmologique qui peut être accroché à n'importe quelle table, qui peut être accroché même à un banc dans une école, qui peut être accroché à un arbre pêché. On met le lit de... Enfin, je dis ça pour rire. Et puis on crée un sanctuaire chirurgical avec l'asepsie nécessaire et les conditions nécessaires pour opérer les yeux. 702 cataractes ont été opérés ici, au SAMU social, depuis août 2021. Je ne compte même pas de celles qu'on a eu à faire avant, en 2020-2019. C'est époustouflant. Parce que c'est quoi 702 cataractes? J'allais justement en venir. Comment arrivez-vous à atteindre ce résultat en un laps de temps? On parle quand même de 700 cataractes opérées. Parce qu'on arrive à créer l'émulation.
Au début, et nous continuons toujours, nous avons un professeur français qui est quand même, excusez du peu, président de la commission médicale d'établissement de l'hôpital des 15-20, donc le PCA de l'hôpital, qui soigne du plus grand hôpital européen des yeux. Vous parlez en français, ça. Ceux qui connaissent Paris, c'est la Bastille. Là, c'est la Bastille. Et puis, nous avons donc des amis indiens. Personne ici ne nie le leadership indien en matière de chirurgie ophtalmique. Donc, les Indiens sont venus et cette conjonction d'efforts a fait que les Indiens, eux, peuvent faire jusqu'à 30 cataractes jour. Les Français vont faire 18-20 avec leur technique. Donc, on a deux techniques. Et puis, les enfants qui sont ici, les jeunes médecins qui sortent, les quelques ophtalmologistes qui sont lucides, qui savent qu'il faut pratiquer. Il faut pratiquer. Qui savent qu'il faut voir les appareils, pas sur PowerPoint. Pour atteindre ce résultat, docteur, il y a donc un apport national également, un autre international, c'est ça? Oui, l'apport international, il est quand même assez décisif. Pour faire la chirurgie de la cataracte, on a besoin des implants. Les implants, ça coûte très cher. Je ne pense pas qu'avec notre budget, on puisse avoir les implants. Mais, parce que nous avons une partie nationale, les amis internationaux disent, pour réussir ces opérations hautement humanitaires, nous allons par exemple contribuer en mettant à votre disposition des implants. Il y a ce qu'on appelle le visqueux. Vous savez, on intervient sur l'œil, il faut donc indiquer que le visqueux. Il y a le bleu, pour protéger les yeux pendant l'opération. Il y a toute une série de dispositifs médicaux. Alors, l'ophtalmologie, c'est quand même une spécialité d'élite. C'est vraiment la chirurgie d'élite, de précision. Vous avez visité, vous avez vu qu'on a des lasers ici, laser YAG, laser argon, on est les seuls à les avoir. Vous avez vu que nous avons des champs visuels, tonomètre à air pulsé, l'OCT, tout ça pour l'œil. Tous les appareils, vous avez peut-être 15 ou 20 appareils ici, que pour l'œil, pour opérer l'œil. Donc oui, et des moyens internationaux, mais je puis dire humblement qu'au cœur de tout, c'est l'homme. D'abord l'homme gabonais, les médecins gabonais, du programme santé qui sont avec nous. C'est d'ailleurs, il faut saluer le docteur Agaya avec ses équipes. Et puis, il y a l'homme français, l'homme indien et l'engouement national. Est-ce que vous vous rendez compte ce que ça veut dire de faire 700 cataractes? C'est de faire économiser aux Gabonais d'abord 7 milliards. Si on avait évacué, il aurait coûté 10 millions à l'État. Les faire ici, c'est 7 milliards. Faire économiser à la CNAMG, c'est 7 milliards. On comprend avec vous que le SAMU social joue un rôle assez important dans le pays. Docteur, retrouvons à présent Vanessa Tsogou de notre rédaction. Elle nous plonge dans l'univers du SAMU social gabonais. À ses côtés, le docteur Agaya, ophtalmologue. Christian, merci. Oui, Sabrina, nous sommes ici au SAMU social qui est l'une des structures au niveau national qui traite de la cataracte. Nous allons à la rencontre du docteur Agaya qui est un ophtalmologue au niveau du SAMU social et avec lui nous ferons le parcours d'un patient atteint de cataracte. Suivez-moi. Bonjour docteur Agaya. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Je vous en prie, tout le plaisir d'être pour nous. Selon nos recherches, la cataracte est à la tête des affections visuelles au Gabon. Qu'en est-il au niveau du SAMU social? Très bien, effectivement. On peut déjà retracer même au niveau national, au niveau mondial, c'est près de 100 millions de personnes qui sont atteintes de cataracte non traitées. Donc la cataracte est une des causes majeures de déficience visuelle, c'est-à-dire de baisse de vision sévère, voire même de cécité. C'est pourquoi les pouvoirs publics s'organisent pour essayer de réduire ce qu'on appelle le fardeau de la cataracte au sein des populations. La particularité du SAMU, c'est que le SAMU social gabonais essaie d'offrir une réponse en continu hors caravane à cette problématique. Et donc, le SAMU social accueille des ophtalmologues comme moi, des professionnels de santé qui sont prêts à participer à cette œuvre sociale de réduction de l'impact de la cataracte dans la société gabonaise. Alors, le SAMU social, bien qu'offrant des soins gratuits, est équipé d'appareils sophistiqués de dernière génération. Et nous sommes ici pour visiter les locaux avec vous. Allons-y, suivez-moi. Je vous suis. Docteur, lorsqu'un patient atteint de cataracte arrive au SAMU social, comment cela se passe? Lorsqu'un patient arrive au SAMU social, en fait, il y a un parcours de soins à faire. Ça commence en haut avec les paramètres généraux systémiques.
Ensuite, on va aller vers des aspirations de plus en plus spécialisées. En haut, on va prendre la tension, on va prendre le poids, on va poser des questions sur les antécédents et autres de la personne. Mais ici, on rentre vraiment de plus en plus à l'intérieur du système visuel pour comprendre pourquoi cette personne a une baisse de vision et quelle est la contribution de la cataracte dans cette baisse de vision. Donc c'est très important de faire ce parcours de soins pour pouvoir déterminer, in fine, si la personne est opérable ou pas. Alors nous sommes ici à l'entrée du bloc opératoire qui est un endroit assez sensible. Nous allons devoir porter des masques afin de respecter l'hygiène et pour ne pas contaminer le malade. Suivez-moi. Ce qu'il faut dire, c'est que la chirurgie de cataracte ne se fait pas avec anesthésie générale, le plus souvent, sauf si nécessaire. Cette patiente a eu son anesthésie locale qui a été faite déjà, et à partir de là, l'équipe chirurgicale va s'activer pour entamer la chirurgie. Vous voyez que c'est une chirurgie qui va se faire avec un gros microscope chirurgical. C'est un microscope qui permet aussi de faire non seulement la cataracte, mais d'opérer aussi la cornée et d'opérer aussi la rétine, même si pour le moment ce n'est pas à l'ordre du jour ni au Gabon ni au semi-social, mais c'est un microscope de dernière génération et qui est extrêmement agréable à utiliser pour le chirurgien. Ce microscope est équipé d'un écran didactique. Ça permet à nous qui sommes dans une autre salle de suivre la chirurgie qui se fait. Et donc ça permet à d'autres chirurgiens d'assister à l'intervention qui est faite en direct et même de guider le chirurgien qui est en train de travailler lorsqu'il s'agit d'une intervention pluridisciplinaire ou bien lorsqu'il s'agit d'une intervention avec une grande complexité. Avoir ce genre d'écran, c'est important. Donc c'est très important comme dispositif et ça permet d'assurer une certaine transparence dans ce que nous faisons, parce que c'est de la science, et la science, c'est d'abord le partage des savoirs et des connaissances. Sabrina, la cataracte est une maladie qui prend de plus en plus d'ampleur dans la société gabonaise. Nous interpellons pour cela les populations afin de se faire consulter, mais également les pouvoirs publics afin de mettre plus de moyens disponibles pour traiter cette maladie dans la capitale, mais aussi à l'intérieur du pays. On se rend compte qu'au SAMU social gabonais, il y a un véritable accompagnement des malades, notamment ceux souffrant de la cataracte, puisqu'on parle de la cataracte. Est-ce qu'après les opérations qui ont lieu, il y a un réel suivi du patient Non seulement il y a un suivi, il y a d'abord un accompagnement présentiel. Ils arrivent le matin, on fait tous les examens, y compris le VIH, avec leur consentement. Donc vous voyez, c'est très sérieux, on fait tous les examens biologiques.
Ils sont vus en consultation avec tous les appareils que vous avez vus pour mesurer tout ce qu'il faut mesurer. Et puis, naturellement, on vérifie ceux qui ont le diabète, l'hypertension. Tout est maîtrisé. C'est tout un travail. Hein, on ne les prend pas comme ça. C'est pas comme tu viens, on t'opère. Non. Il y a tout un travail en amont qui est fait sur la prévention, sur tout ce qui est maîtrise des risques éventuels. Ils sont opérés. Il y a 2 jours de post-opératoire, donc de consultation post-opératoire. Ils reviennent, ils ont la bande. Hein. On dévoile, on regarde, on teste. Et comme vous le savez, je peux vous produire 702 témoignages de 702 Gabonais qui ne voyaient pas avant et qui voient après. C'est cela de l'obscurité à la lumière. De l'obscurité à la lumière. C'est quand nous faisons le laser YAG, le laser argant à quelqu'un. Et quelques minutes après, il voit, parce qu'il ne voyait pas. C'est quand on opère avec tout ce matériel, dernière génération, 2021, et que la personne passe de l'obscurité à la lumière. Oui, il y a un véritable suivi. Mais puisque de toutes les façons, tout le monde sait que le SAMU social, en 4 ans, a consulté 126 000 Gabonais sur l'ensemble du territoire, avec une base de données de 14 800 cataractes. Si on n'a fait que 702, on est largement en deçà de ce qu'on devrait faire en termes de santé. Mais ça reste quand même largement aussi la plus grande offre de soins ophtalmologiques de notre pays. Et parmi ces 700 patients opérés de la cataracte, il y a également des jeunes? Ah oui. Il y a des jeunes, il y a quelques jeunes. Mais c'est magnifique de faire retrouver du travail à quelqu'un. Je me rappelle encore des premières cataractes, il y avait un jeune qui m'avait dit, vraiment docteur, si vous m'opérez, on ne va pas me virer. Je travaille à Port-Gentil comme chauffeur. Ça ne va pas, j'arrive plus à faire les manœuvres, je ne vois plus. On a opéré, il voyait à nouveau. J'ai eu beaucoup de mamans là, couturières là, qui n'arrivaient plus à avoir leur salon de couture. Les jeunes coiffeuses, les femmes, je n'arrive plus à coiffer, je n'arrive pas à voir. Mais au passage, quand même, 2 anecdotes capitales. Tous les hommes qui se font opérer ici, qui retrouvent la vue avant le post-op, parce qu'il y a ceux qu'on opère, qui se redressent, qui je vois, ils ne demandent jamais les enfants. Vous savez qui ils demandent? Appelez ma femme. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et quant aux femmes, elles demandent les enfants. Amenez-moi les enfants. Elles ne demandent jamais les hommes. Je n'ai jamais vu une femme qu'on a opérée ici. Appelez mon mari. Je dis ça, je dis rien. Donc continue. La cataracte est une maladie qui existe bien, ça nous l'avons bien compris. Est-ce qu'il y a un moyen de la prévenir, cette maladie? Pour qu'on puisse prévenir la cataracte, il faut que nous ayons la culture de la prévention. Celle que le SAMU social est en train de vulgariser. Faire les spots, communiquer. On ne communique pas pour qu'on te voit, pour qu'on dise que c'est toi. Non, on communique parce que la sensibilisation sauve des vies. Je le dis tous les jours, la sensibilisation sauve des vies. Quand tu dis aux gens, pour vivre longtemps, en tout cas, pour ne pas avoir le diabète, maîtrisez votre taux de sucre. Pour l'hypertension, mangez moins de sel. Débrouillez-vous à manger un peu moins d'huile. C'est ça qui aide les gens. Si 10% s'accrochent à ce message, gloire à Dieu. Là, je le dis de voir les ophtalmos. On n'en a pas beaucoup. Il faudra les voir. Il faut toujours faire les contrôles. Docteur, il est dit qu'une alimentation adaptée peut prévenir ou retarder l'apparition des maladies de la vue causées par le vieillissement. On parle de quel aliment? On sait très bien que parmi ces aliments, il y a la carotte, mais pas que la carotte. Dites-nous tout là-dessus, docteur. Bon. Quand Dieu a fait la terre, il nous avait dit de manger ce qu'il avait mis là-bas. Il n'y avait pas l'huile, il n'y avait pas le sel. Il y avait quand même les fruits. Tu cueilles, tu manges. Dans un fruit, le taux de sucre, de sel est maîtrisé. Il y avait les végétaux. On les mangeait sans huile, sans sel à l'époque. On en a mangé pendant des millions d'années. Très bien. Donc déjà, vous avez une réponse. Il faut déjà avoir une alimentation saine. Si tous les jours, tu as dans le porc épic, qui t'apporte l'acide urique dans les genoux, avec le manioc, de manière vraiment quasiment quotidienne, c'est sûr que c'est un problème d'hygiène de vie. Oui, mais après, soyons réalistes. Moi, vraiment, j'aime être réaliste. Dire ça, c'est être dans un monde qui ne correspond pas à notre fonctionnement au Gabon. D'accord. Hygiène de vie, tout ça. Il faut avoir les moyens pour appliquer l'hygiène de vie. Donc, avant de dire aux gens, mange seulement les carottes qui coûtent très cher, alors qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter les carottes, et que même
le Banjabi qui est là au fin fond là-bas, chez moi, ne connaît pas carotte, enfin il en voit parler, lui il connaît Mosoulou, il connaît Tsanga, c'est ça qu'il connaît. Il faut adapter le discours à ce qu'il a. Je lui dis, mange Tsanga beaucoup, mange le Batseki, mange le Ikulu, mais sache que de temps en temps, si tu peux manger aussi, parce que tu n'as pas les moyens de manger autre chose, mange peu la viande de brousse quand tu as un certain âge. Parce qu'on ne va pas dire non plus aux Gabonais, ne mange pas la viande de brousse. Ils mangent ça depuis 4000 ans, il n'en est pas mort. Donc, il y a tout un équilibre à faire. Il faut adapter les discours aux réalités. Merci docteur Wenceslas Yaba. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Gabon 24. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir regardés. N'oubliez pas que la cataracte est une réalité. Agir à temps, c'est sauver sa vue. L'actualité se poursuit sur Gabon 24 et sur nos différentes plateformes sociales qui s'affichent juste au bas de l'écran. Au revoir et à très bientôt pour un prochain numéro. Je vous remercie.